Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, elle a été compliquée. Je vous l'avais déjà tournée en live. J'essayais de faire les choses avec vous, de découvrir, voilà. Ça a duré longtemps et en cours de montage, je me suis rendu compte que c'était pas possible, que c'était un peu trop fouillis. Donc je vous recommence tout. Je refais tout pour vous. Mettez le pouce, ce serait vraiment sympa. Cette vidéo est à destination des gens comme moi, hein, pas à destination des experts de Home Assistant, de MQTT et tout ça, c'est à destination des gens qui galèrent. Si je peux vous aider, j'en serais ravi. Je ferai pas le service après-vente. Si j'ai la réponse à la question, je vous donnerai ma réponse, hein. Mais c'est possible aussi que je puisse pas vous répondre. Comme je vous le dis, je ne suis pas un expert. Je me démerde. J'utilise beaucoup les intelligences artificielles, Grok par exemple, qui est pas mauvais du tout pour le codage, type Home Assistant, tout ça. Je m'aide énormément des tutos YouTube que je trouve sur Internet. Je vais vous montrer lesquels. Et aussi, la raison pour laquelle je vous le refais cette vidéo, c'est qu'elle était catastrophique au niveau du son. Je vais vous mettre un extrait. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous avez certainement vu, j'ai donc une batterie Zendur. Vous avez vu ce que j'en pense, hein. C'était vraiment horrible. J'ai un nouveau micro. A priori, celui-là, il a l'air de faire le taf. On va voir ce que ça donne. Regardez bien la vidéo en entier. Parce que vous allez voir, est-ce que ça vaut le coup de se prendre la tête? Regardez bien les informations qu'on peut faire remonter. Au final, c'est pas dingue. À savoir que cette méthode-là ne permet pas de piloter. Elle permet de faire remonter des informations. Bon, on en parlera un petit peu à la fin. Allez, on est parti. Ah bah tiens, c'est un autre truc que je suis en train d'essayer de faire là, je galère. Je suis en train d'apprendre à utiliser ces trucs-là, là, ça s'appelle des ESP32, pour pouvoir piloter la Tesla par Bluetooth. Voilà, bon, pas là où je voulais en venir, mais pour vous dire, je galère là. Pensez à faire des sauvegardes, bien évidemment, hein, avant de commencer tout ça, sauvegardez votre Home Assistant. Sur quoi je me suis basé, voire y arriver, sur ce site web qui s'appelle Ça sert à quoi, donc je les remercie. Tout n'est pas bon dedans, pas mal galéré parce qu'il y a des choses qui ont changé depuis certainement, qui n'ont pas été forcément mises à jour. Après c'est une bonne base et ça m'a vachement aidé, hein. À la fin il y a des commentaires qui peuvent vous rendre service éventuellement si vous galérez. Il y a le GitHub, alors je suis pas un expert en GitHub, j'ai même du mal à comprendre ce que c'est qu'un GitHub exactement, de Zendur qui nous aide un petit peu. Il y a un autre GitHub de Zmaster42 SolarFlow, voilà. Alors bon, moi je suis pas doué en allemand, mais cet extraordinaire traducteur qui s'appelle Google, hein, ça peut vous aider aussi. Aber auch eine Blogseite von Le mir, wo nur die parle en allemand. Moi, je me suis surtout aidé de ce que je voyais. Après, j'ai recroisé un peu dans tous les sens. Il y a des gens qui m'ont vachement aidé sur la communauté Facebook. Les personnes qui m'ont filé un petit coup de main pour fichier conf se reconnaîtront peut-être s'ils voient la vidéo. Un grand merci, parce que ça m'a évité pas mal de galères. On va se rebaser là-dessus, parce qu'il faut bien que j'ai un fond. On va suivre un peu le truc, et je vais vous dire ce qu'il y a à faire, ce qui n'est pas à faire, ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Alors, la première chose à faire, c'est récupérer les informations de connexion. Alors déjà, quand vous êtes un noob comme moi, vous comprenez même pas ce qu'il faut faire, là. Hein, il suffit de lancer la commande. Oui, mais quand vous n'êtes pas expert, c'est quoi lancer la commande? Vous allez dans votre barre de recherche en bas, là, vous tapez CMD ou commande ou ce que vous voulez. Alors CMD, ça fonctionne. Et vous faites l'invite de commande. Et c'est de ça que vous avez besoin. Pour ça, vous avez besoin de votre adresse email et votre serial number. Curl machin. Donc ça, vous êtes censé le copier, de remplacer votre serial number. Le serial number, vous le trouvez dans votre application Zendur, dans Informations, et bien évidemment votre mail que vous avez utilisé pour votre application Zendur. Il faut avoir l'application Zendur qui fonctionne, hein. C'est quand même vachement mieux comme ça. Quand vous faites ça, moi je le faisais et ça ne fonctionnait pas. Impossible, j'avais beau mettre mon serial number, ça ne marchait pas. Normalement vous remplacez, donc voilà, j'ai mis des XX à la place, hein. Ça, c'est pas le bon, et ça c'est celui qui a fonctionné pour moi. Enfin, ça se trouve, celui-là fonctionnera pour vous, hein. Donc, normalement, vous copiez ça, hein. Pouf, vous le mettez là, vous remplacez bien évidemment votre serial number et votre account, et vous le collez dans le CMD, vous faites entrer. Bon, là, évidemment, ça marche pas, hein. What? Oui, j'ai copié le bon. Du coup, voilà, ça fonctionne. Donc, vous prenez normalement, vous copiez-collez le truc, vous collez, bon, puis moi, ça marchait pas. Bon. Et c'est celui-là qui fonctionnait pour moi. Alors, je sais pas, là, c'est pas curl H, c'est curl I. -V, bon voilà, vous copiez le bordel, vous remplacez bien évidemment les trucs, je vais pas vous le dire à chaque fois, vous le mettez là-dedans et à la fin, ça vous fait tout un truc. Vous avez le AppKey, vous le copiez, vous avez le secret, vous le copiez et vous avez aussi ça. Vous verrez que c'est important,
le mqtt.com là. En fait, c'est l'adresse MQTT. Vous verrez que celle-ci, elle est importante aussi. Mais ça, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. Hein, parce que avec ça, ça fonctionne. Peut-être que l'autre fonctionnera pour vous. Tant mieux. Essayez le mien, puis sinon, allez vous renseigner sur des forums pour trouver la bonne ligne de commande à renseigner. Peut-être que d'ici là, ça aura changé. Afin de vérifier que tout est ok, nous allons tester la connexion MQTT. Alors ça, au tout début, je me suis dit, ouais, je vais pas le faire. Bon, puis en fin de compte, j'ai fini par vous le faire. Donc, il faut quand même installer MQTT Explorer sur Home Assistant. J'avais déjà tourné comment installer MQTT Explorer. Je vais faire ça rapidement. Désolé, vous allez voir la différence de qualité de son. Bon, alors j'ai trouvé MQTT Explorer, apparemment faut cliquer là-dessus ou alors vous l'installez avec le GitHub. Vous faites bien comme vous voulez. Donc là, normalement, si je me plante pas, bon, je crois qu'il faut recharger le truc. MQTT Explorer, il est là. Je sais pas à quoi ça sert exactement, mais je sais que j'ai jamais besoin d'explorer quoi que ce soit en MQTT personnellement. J'ai cliqué sur démarrer. J'ai pas mis lance au démarrage parce que je compte pas l'utiliser, comme je vous disais. J'ai pas mis chien de garde non plus. Alors surtout, moi je coche jamais les mises à jour automatiques. J'ai eu trop de soucis avec ça. Bon, ça c'est des petites expériences perso. Du coup, ouvrir l'interface web, on retrouve dans MQTT Explorer. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans MQTT Explorer? Une fois que vous avez installé ce MQTT Explorer, moi je l'ai pas mis sur le côté. Il est là. Vous pouvez ouvrir l'interface web de MQTT Explorer, c'est bien. Là, il y a des petites choses à remplir. Qu'est-ce qu'il vous dit, le monsieur? Il vous dit qu'il faut utiliser cette adresse-là? Ben non, faut pas utiliser cette adresse-là. Faut utiliser l'adresse qu'on a trouvée tout à l'heure, qui était à la fin de votre ligne de commande. Bon, ça, c'est un fichier texte que j'ai copié. C'est ça. Donc c'est bien, c'est le port 1883, mais c'est mqtt-eu.zen-iot.com. Vous la copiez et vous la rentrez dans MQTT Explorer. Vous avez besoin de votre AppKey. Et là, faut pas faire la connerie que j'avais faite, parce que je vous dis les petites conneries que j'ai fait au fur et à mesure. mqtt-eu.zen-iot.com, le port 1383. Vous mettez votre username, vous renseignez votre password, vous allez dans Advanced, vous faites pas mal la même connerie que moi, vous dans Topic, vous tapez votre AppKey avec un slash et un dièse, mais vous mettez pas, j'avais copié ça. Bref, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il est bête? Oui, bah écoutez, j'avais rempli ça et j'avais fait add. J'avais mis le AppKey comme ça, moi. Non, c'est pas ça. C'est votre AppKey. Back, vous faites save. Et à la fin, vous cliquez sur connect. Là, vous attendez un petit peu et ça prend quelques secondes, c'est pas immédiat. Et voilà, vous avez des topics et des messages et des trucs qui arrivent. Et c'est vachement bien. Vous avez des switches, des sensors, des devices, plein de choses dont vous allez avoir besoin par la suite. On retourne sur le tuto. Je vais pas vous faire la configuration comme si j'avais pas MQTT d'origine, parce que j'avais MQTT. Donc je vais directement à la configuration customisée de Mosquitto. Vous allez voir, il y a deux petites choses à faire. Il faut aller dans les paramètres de Mosquitto Broker, dans la configuration, là ici, normalement c'est marqué false, vous remplacez par true, vous faites enregistrer et à ce moment-là, il faudra le redémarrer à un moment, je sais plus quand. Vous le redémarrez au pire, ça fait pas de mal de le redémarrer. Faites un petit peu comme vous voulez, mais il faut créer un dossier Mosquitto dans le dossier share. Alors ça, moi je pensais qu'on pouvait le faire à partir du file editor, mais non, on peut pas reculer dans le dossier share. Alors je crois qu'il y a possibilité de le faire, faut être administrateur ou je sais pas quoi, mais là moi c'est pas le cas. Vous pouvez le faire en ligne de commande. Lui, je sais plus comment il fait, mais moi, je passe par le navigateur. Sur mon bureau, j'ai un dossier Home Assistant. Vous rentrez dans Share, faites un nouveau dossier Mosquitto. Bon, évidemment, il faut avoir paramétré le truc pour pouvoir accéder comme ça. Après, il y a d'autres solutions. Vous pouvez regarder la vidéo du monsieur là. Il vous explique comment le faire en ligne de commande. Écoutez, si vraiment vous voulez le faire par l'intermédiaire des lignes de commande du terminal, là, voilà, vous allez ici. Il n'est pas démarré. Écoutez, là, je vous laisse vous débrouiller. Donc, vous créez le dossier Mosquitto. Dans le dossier Mosquitto, il faut créer un nouveau document texte que vous allez appeler zendur.conf. Alors, ce zendur.conf, vous êtes censé rentrer des informations. C'est là que j'ai pas mal galéré et que le mec sur Facebook m'a bien aidé. Vous êtes censé copier ça dedans. Bon, moi, ça ne fonctionnait absolument pas. J'avais des codes d'erreur. Ça voulait pas se connecter à l'application. Alors, pourquoi? J'en sais rien. On va essayer de regarder quelle est la différence. Ce idiot, c'est celui qui est bon. Je sais pas quelle est vraiment la différence. Moi, j'ai le EU, évidemment. Ça, j'avais changé le MQTT par le bon MQTT machin truc chouette. Alors,
attention messieurs, mesdames et messieurs, ne faites pas la bêtise que j'avais fait au début. Faut pas mettre les petits trucs là. Hein, quand vous copiez votre AppKey là ici, faut pas le mettre le bordel au début. Évidemment, faut pas copier AppKey comme tout à l'heure. Faut mettre dièse truc chouette machin. Bon voilà. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? On en est pas loin. Hein, on est presque à la même chose. Bon, je sais pas. Mais dans tous les cas, quand j'ai copié le mien, ça marchait mieux. Copier le sien, copier le mien. Faites ce que vous voulez. Ça finit par fonctionner. Dans votre journal Mosquito, bon là c'est un truc, je sais pas, il y a des trucs qui me prennent la tête, je sais pas ce que c'est. Il y a plus de code d'erreur dans Mosquito, tout fonctionne, ça veut dire que les informations remontent. Où on en était là, si vous en êtes là, ça fonctionne. Pensez donc à redémarrer votre Mosquito Broker. J'ai oublié de vous le dire, mais faites-le, redémarrez-le. Vous allez voir que vous avez besoin, alors je vais vous montrer ça directement là. Vous avez besoin des données que vous trouvez dans MQTT Explorer. Comment ça se passe? Vous avez des sensors, donc vous avez Electric Level par exemple. Vous allez avoir besoin de récupérer donc là-dedans l'unique ID, le AppKey. Alors on va partir sur le sensor, moi je trouve le plus utile, donc il s'appelle le Electric Level, en gros pourcentage de batterie restante. L'un des trucs qui m'intéresse le plus. Vous avez votre unique ID que vous allez pouvoir copier. Vous avez le State Topic, vous pouvez copier tout le truc avec les slash. C'est toujours le même que vous pouvez copier entre les différents sensors. Toutes les informations, vous allez pouvoir les trouver là et vous allez devoir les rentrer. Vous modifiez les trucs avec AppKey, avec machin, avec bidule, sans mettre les sans marquer AppKey, sans mettre les trucs. Vous modifiez tout ça avec les informations qu'on a trouvées dans MQTT Explorer. Vous mettez ça dans votre configuration.yaml ou vous faites comme il dit et comme j'ai fait. Vous allez créer un fichier qui s'appelle MQTT YAML. Vous créez un nouveau fichier que vous appelez, bon là je le veux, directement à la racine. Ce sera au même niveau que configuration YAML dans lequel j'ai mis toutes mes informations de sensor qu'on a trouvé tout à l'heure. Pour aller chercher le dossier qu'on a créé qui s'appelle MQTT YAML, vous créez cette petite ligne dit MQTT 2 points, un petit point d'interrogation, include MQTT YAML. En fait, c'est pour aller chercher les dossiers. Vous voyez que là, je vais chercher le dossier script, je vais chercher le dossier scène, le template, tout ça, vous les voyez là. Script, scène, template, voilà. C'est d'autres dossiers qui sont utilisés. Si vous comptez pas utiliser le dossier MQTT YAML qu'on a créé, vous copiez directement tous les trucs, vous les collez. Vous pouvez passer par un fichier texte pour les modifier. Si vous utilisez la méthode du dossier pour créer le dossier MQTT YAML, si vous les mettez directement dans configuration.yaml, il n'y a pas besoin de créer le dossier. C'est soit l'un, soit l'autre. Je pense que c'est logique. Ça, alors attention, des fois ça bug, faut redémarrer. Si vous voyez que ça marche pas, qu'il y a des trucs qui vont pas, redémarrez complètement Home Assistant. Si ça va pas, le file editor il va vous mettre une petite croix rouge et vous pourrez pas appuyer sur Save. Par exemple, je fais une connerie. Voilà, j'ai mis 2 sensors, ça va pas. Là, je peux pas, je peux enregistrer, mais il me dit attention, il y a un truc qui colle pas, il y a un sensor en trop en gros. D'ailleurs, il vous dit où est le bug. Il vous dit que c'est à la ligne 3, il y a un sensor en trop. Faut faire gaffe quand même. Quand vous modifiez le fichier de configuration YAML, vous pouvez éventuellement briquer votre assistant. Donc, pensez à faire des sauvegardes, bien évidemment. Avant de commencer tout ça, sauvegardez votre Home Assistant. Venez pas dire oui, ça a bugué, j'ai tout perdu à cause de toi. Non, sauvegarde. Voilà. Vous pouvez aussi aller dans les outils de développement, faire vérifier la configuration et vérifier que tout va bien. Vous pouvez redémarrer en cliquant sur redémarrer ou vous pouvez aussi recharger, vous ne voulez pas le faire, toute la configuration YAML. Bon, là, je l'ai fait. Si c'est vert. Et ça permet des fois de ne pas redémarrer. Si vous voyez que ça merde et que ça devrait fonctionner, redémarrer complètement. Donc, j'espère que vous avez compris un petit peu le principe du truc. Partie vachement relou, c'est qu'il va falloir remplir tous ces trucs-là, remplacer ça. Je vous ai dit, alors c'est la même chose à ça que chaque fois. Regardez, c'est le même. Et à chaque fois, c'est juste le début qui change. Vous remarquerez que moi, c'est pas la même chose. J'ai pas le petit tiret entre les deux. Mon unique ID, moi, il est en entier, il n'y a pas de tiret entre les deux, donc faites attention. Et il y a une information importante que le monsieur nous explique, c'est que vous avez besoin de mettre ça en minuscule. Cette partie-là, faut la mettre en minuscule. Donc voilà, vous vous débrouillez, mais il faut remplir tout, le numéro de série, tout ça, faut remplacer. Bon, et après, faut aussi choisir les différents sensors que vous voulez remonter. Vous n'êtes pas obligé de tout copier. Par exemple, dans mon cas, il y en a que j'ai pas du tout utilisé. Il y en a qui sont uniquement pour dans le cas où vous êtes branché directement à vos panneaux photovoltaïques. C'est-à-dire si le Zendur sert d'onduleur, moi il me sert pas d'onduleur, donc ça me sert absolument à rien. J'ai pas utilisé ceux-là. Après, je les avais mis au début pour voir un petit peu ce qui remontait, ce que ça faisait. C'est là que je m'en suis rendu compte. Si vous avez juste envie de la batterie, vous mettez juste le Electric Level. J'ai dû faire une connerie, mais le Remain Out Time, j'arrive à le faire remonter. Le souci, c'est qu'il est en minutes et j'aimerais bien le penser en heures. 560 minutes,
Moi, c'est pas cool, je préférerais que ça soit marqué en heure. Et c'est bien galère. Pour l'instant, j'y arrive pas. Pour l'instant, il va rester en minutes et puis c'est tout. Et celui que j'arrive plus à avoir, c'est le Remain Input Time. Aucune idée de pourquoi. J'ai peut-être supprimé le truc. Faites gaffe, regardez. Quand vous êtes dans MQTT Explorer, il y est plus. J'ai bien Remain Out Time, j'ai plus Remain Input Time. Est-ce que j'ai cliqué sur Clear this topic ou je sais pas, un truc pour le supprimer? Et à la fin, normalement, si vous maîtrisez un minimum Home Assistant, donc pour l'instant, j'ai mis ça ici dans Humidité. Je ne cherchais pas. Je les ai tous mis pour voir ce que ça donnait. Là, c'est assez simple. Quand vous voulez créer un nouveau truc, mettons, on veut faire l'Electric Level. Paf, vous tapez Electric Level. Voilà, et il s'appelle Sensor Electric Level. Ouf, voilà, Electric Level, 54%, donc la batterie de mon Zendur est à 54%. Je vais vous avouer qu'au final, j'utilise très peu les trucs. Il y aura le Socket, faut que j'arrive à le diminuer, parce que là, c'est 80%. Vous savez, vous pouvez le limiter à 20% par exemple en bas, 80% en haut. Là, ça veut dire qu'il est à 80%, pas 800%, donc il y a une petite bidouille qu'il va falloir que je fasse quelque part. Je sais pas trop où, si je pense savoir où. Ça doit être dans le Socket, ici, c'est divisé par 100, ou peut-être divisé par 1000. Je sauvegarde, je recharge toute la configuration YAML. Vous voyez, j'ai toujours 800%. Pourtant, j'ai divisé par 1000. Je ne sais pas pourquoi. Au final, il y a peu de choses que j'utilise. Bon, puis après, vous pouvez faire des graphiques. Débrouillez-vous, comme dans Home Assistant. Pour l'instant, j'ai rien fait. Je me suis juste rajouté un truc batterie Zendur 54%. Et je vais vous expliquer rapidement pourquoi, au final, j'utilise très peu de choses. Parce que vous vous dites, oui, bah attends, non, mais ça, c'est quand même pas mal. Il y a le output Home Power. Enfin, vous pouvez avoir les puissances, vous voyez. Sauf qu'en gros, et là, c'est comme s'il était en train de dépenser 1200 watts. Pourtant, il envahit. Là, c'est comme s'il était en train de dépenser 1155 watts. Et le output Home Power, il est à 379. En gros, il se remet pas à zéro. Il garde l'ancienne valeur, la dernière valeur, même s'il se fout en veille. Donc c'est un peu dommage, c'est un peu gênant. Et je trouve que ça manque un peu de réactivité. C'est-à-dire que ces informations-là remontent assez rarement. Donc j'ai utilisé la troisième pince de mon Shelly 3 Pro EM. Je remonte les informations de mon Linky, je remonte les informations de mes panneaux photovoltaïques et je remonte les informations de mon Zendur. Et c'est vachement plus réactif, je pense plus fiable que celle du MQTT qui, forcément, comme il renvoie relativement assez peu souvent. Dans les paramètres énergie, vous pouvez rajouter votre batterie de stockage. Donc là, j'ai rentré la pince ampère-métrique qui permet de faire la sortie, la pince ampère-métrique qui permet de faire l'entrée. Ça permet dans l'énergie d'avoir, bon là aujourd'hui, on s'en est pas servi de la batterie. Hier, non, il a pas fait gris du tout. Voilà. Mais par contre, les autres jours, vous voyez que, mais en rose, on a quand la batterie se charge et en turquoise, là, on a quand la batterie se décharge. Voilà, bon, ça permet d'avoir en plus le petit onglet batterie. Et puis vous l'avez après ici, Zendur entrée énergie, Zendur sortie énergie. Voilà, bon. Vous pouvez vous faire un beau tableau avec des graphiques, mais ça, je vous laisse vous débrouiller. J'aurais bien aimé avoir cette information-là, je ne sais pas comment l'avoir, et ces informations-là aussi, pourquoi pas, de tension des batteries, ça aurait été cool. Vous voyez, il y a des noms, des fois, on sait pas trop ce que ça veut dire, on comprend pas trop. Passmode, on se demande ce que c'est, Packnum, on se demande ce que c'est, Packstate, on se demande ce que c'est. On va aller sur le GitHub, et là, tu regardes le GitHub, tu fais, waouh, Zendur explique bien tout, c'est cool. Donc, Superbass V, c'est pas nous, ça. SolarFlow, c'est nous. Il y a une petite extension, d'ailleurs, pour les Hyper 2000, ça c'est des switches, il y a quelques switches, vous voyez, il y a deux switches, le AC switch et le DC switch. Et là tu te dis, bah voilà, c'est cool, ils expliquent bien. En plus, Electric Level, c'est quoi? C'est l'Electric Battery Percentage. Donc c'est quoi le Packnum? Ah, bah le Packnum, c'est le Packnum. C'est juste qu'ils ont rajouté un espace entre les deux. Il n'y a aucune explication. La description ne dépasse pas le Packnum. C'est quoi le Buzzer Switch? Ah, c'est un Buzzer Switch. Voilà, c'est l'explication de Zendur. Bon, par contre, des fois, c'est bien expliqué. Vous voyez, Max Vol. Bon, The High Test Voltage Among Cells. Ça, c'est bien expliqué. Mais pourquoi tout n'est pas expliqué de la même façon? Pas moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était pack data, parce que je me disais qu'il y avait peut-être la température du pack batterie, ça aurait été intéressant. Je me disais que c'était peut-être dans pack data. Voilà. Bon, j'espère que j'ai un petit peu mieux expliqué que la première fois. Moi, je vous explique comment j'ai fait. C'est peut-être pas le tuto parfait, loin de là. Vous de vous débrouiller un petit peu et de recouper en fonction des informations que je vous donne, des aides que je vous apporte et des différents tutos que vous pouvez trouver sur Internet. La précédente vidéo que j'avais fait sur le Zendur Hyper 2000, c'était mes plus et mes moins, et il y avait beaucoup de points négatifs. J'ai expliqué que j'allais faire d'autres vidéos sur cet appareil. Je vais faire une vidéo sur un petit peu plus positif pour le coup, où je vais expliquer ce qu'il faudrait faire pour améliorer le produit, à mon avis. Je vais aussi faire un tour de l'application et vous montrer comment je me débrouille pour les petits soucis, et je vais pas du tout rentrer dans la méthode IO Broker qui permet normalement de
piloter le Zendur par l'intermédiaire de Home Assistant et d'un autre serveur et tout, c'est trop compliqué pour moi, j'ai décidé de laisser tomber. A priori, Zendur est en train d'écouter la communauté, ce qui me paraît pas mal. On fera des retours dessus, si c'est le cas, si c'est pas le cas, si ça fonctionne, si ça fait pas bugger. Mais vous voyez que d'informations très intéressantes, comme quoi Zendur allait faire des modifications avec en plus des dates. Ils vont apparemment améliorer la programmation. Ce serait pour le 30 mai 2025. Ce que tout le monde demande. L'optimisation, ça intéresse énormément de gens. De la gestion de l'énergie en abaissant le seuil d'injection à 50 watts et en permettant une configuration avec retard. Avec un petit timer pour éviter que le fameux relais bascule trop souvent. Synchronisation des informations sur les tarifs tempo pour ajuster automatiquement les modes de fonctionnement prévus pour le 30 mars 2025. Génial. Le support de l'intégration Home Assistant. Voilà, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas me pencher du tout sur IO Broker. On refera un tuto à ce moment-là. On pourra peut-être ne pas se prendre la tête. Alors, l'API locale, est-ce qu'elle permettra de piloter? Ils ne le disent pas. Est-ce que ce sera tout simplement juste ce qu'on vient de faire, mais de manière plus simple possible? Ce serait top quand même qu'on puisse piloter, hein, mais je suis pas sûr qu'ils le veuillent vraiment ça. L'amélioration des fonctionnalités de l'application, comme le support PC, ça c'est bien. L'affichage de modèles 3D de maison 2026. Bon, pendant que le produit est censé évoluer, donc on va voir. Je vais quand même un petit peu mitiger ma précédente vidéo. J'ai passé les premiers gros soucis. La dernière fois je l'ai déplacé, ça m'a foutu un bordel. Va savoir pourquoi, obligé de le réinitialiser. Je conserve mon avis, il est capricieux, il suffit du moindre petit truc pour que ça se mette à merdouiller. C'est chiant. Enfin, depuis que j'ai sorti cette vidéo là, j'arrive à l'utiliser un peu comme je le veux et ça me satisfait. Il manque du soleil, ça c'est un petit peu embêtant. Voilà, sur cette chaîne-là, on parle de tout, de rien, même de basket, tout ce qui m'intéresse en gros. Si c'est susceptible de vous intéresser, pensez à vous abonner, mettez le petit pouce, partagez, j'en sais rien, faites ce que vous voulez. On arrête là. Je vous dis peut-être à l'année prochaine, que je sais pas trop, peut-être que je vais sortir toutes ces vidéos-là. Ah bah les gens.